Votre quotidien Le Populaire du Centre, la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne et la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique vous présentent la 5e édition des Trophées des entreprises de la Haute-Vienne. Votre rendez-vous économique se déroule ce soir en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, Limoges Métropole, Engie, CPME 87, Enedis. La 5e édition des Trophées des entreprises de la Haute-Vienne vous est présentée par Anne-Sophie Pédegère et Loïc Rivière. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait quand même 2 ans que je vous attends ici, sagement, enfin. C'est le retour de nos trophées. 5e édition ce soir des Trophées des entreprises de la Haute-Vienne. Et c'est une première. Nous avons déménagé, vous l'avez constaté, première ici au Zénith de Limoges Métropole. Il y aura Carmina Burana ce jeudi. Alors, il va falloir nous chauffer un peu la voix tout de même d'ici là. D'ici là, je vous remercie en tout cas d'être aussi nombreux ici même. Vous êtes également connectés sur la plateforme officielle des trophées, notre plateforme YouTube, bien sûr, des trophées des entreprises, pour suivre cette cérémonie en live. Et vous pourrez également voter tout à l'heure. Je ne vous en dis pas plus. On vous expliquera ça évidemment très en détail. Mais dans un premier temps, Anne-Sophie, saluons les lauréats de l'an dernier, tout de même. Eh bien, tout à fait, c'était une édition particulière parce qu'effectivement, il y avait le confinement, le Covid, mais on a quand même, le jury avait quand même bien travaillé, les entreprises étaient présentes aussi. Donc l'année dernière, on a récompensé Sanodev, on a récompensé Reviplast, Brousseau Textile, Laine et Compagnie, Arvan Musique, Uniqua et France Paratonnerre, qui a eu la chance de participer au Néo-Aquitain de l'année. C'est le concours régional. Alors, elle n'a pas eu le prix, mais c'est quand même un Limousin, une entreprise limousine qui a eu le prix. C'était Atulam, qui est implanté en Creuse, et on en est bien fiers. Vous avez la feuille de match. C'est un peu notre liste des bleus, ces trophées, celles et ceux qui vont porter nos couleurs tout au long de l'année pour les faire rayonner à travers le monde entier. Alors, je vous le disais, vous allez pouvoir voter, notamment dans la catégorie de celles et ceux qui viennent tout juste de se lancer, mais aussi pour votre coup de cœur tout à l'heure. Vous êtes donc les sélectionneurs de ces trophées. Je vous propose d'applaudir les lauréats de l'an dernier et les nommés de cette année par la même occasion, s'il vous plaît. Et nous accueillons nos organisateurs pour commencer, le Populaire du Centre, la CCI de la Haute-Vienne, la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. On choisit une nouvelle fois de soutenir nos créateurs d'avenir. Veuillez donc accueillir, s'il vous plaît, Didier Martinez, Pierre Massy et Thierry Rachkovic. Thierry Rachkovic, directeur général adjoint en charge. On a monté le son là, d'un coup. En charge donc du pôle banque de proximité et assurance à la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Pierre Massy, évidemment, président de la CCI de Limoges Haute-Vienne, et Didier Martinez, président du conseil d'administration du Populaire du Centre. C'est à vous que revient l'honneur d'ouvrir cette cérémonie, Didier. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver enfin, parce que, comme l'a dit Loïc tout à l'heure, ça faisait 2 ans et vous nous avez beaucoup manqué. Donc nous sommes très heureux de vous retrouver. Alors je voudrais remercier les co-organisateurs, à qui on donnera la parole tout à l'heure bien entendu. Remercier aussi l'ensemble de nos partenaires et prestataires de services, et puis aussi l'ensemble des équipes du groupe Centre France, sans lesquelles bien sûr cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu. J'espère que vos entreprises vont traverser cette période difficile sans trop d'encombre. Inflation... On a eu aussi quand même cette période de Covid qui nous a tous fortement perturbés. On a aussi quelques petits problèmes de transport entre notre ville et Paris. Enfin, on a eu plein de choses désagréables, mais nous ne sommes pas là ce soir pour parler de choses désagréables. Nous sommes là pour pour vous donner de l'information positive. Pour ceux qui ne le sauraient pas, qui n'auraient pas lu le journal ce matin, l'équipe de France a gagné le match hier soir et se retrouve en quart de finale de la Coupe du Monde, et on lui souhaite évidemment d'aller le plus loin possible.
Voilà. Nous allons vous parler d'entreprises. C'est aussi l'objectif de ce soir. Nous allons vous parler de belles entreprises, vous raconter de belles histoires, des entreprises qui réussissent, qui innovent, qui se développent. Donc tout cela, évidemment, c'est ce que nous allons vous montrer au fur et à mesure de la soirée. Alors nous avons 3 objectifs ce soir. J'espère que nous allons pouvoir les atteindre. Le premier objectif, c'est de vous distraire. Ça, c'est, on va dire, relativement facile, et surtout après la cérémonie. Deuxième objectif, c'est de vous informer. C'est notre premier métier. Et puis le troisième objectif, alors je dis toujours, les trophées, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour se rencontrer, pour discuter, pour échanger, pour apprendre à se connaître. Donc voilà nos 3 objectifs. Vous voyez, ils sont assez faciles à atteindre. Alors ce soir, si vous répondez oui à ces 3 questions ou ces 3 affirmations qui sont « je n'ai pas vu passer le temps »,« j'ai appris plein de choses » et « j'ai rencontré des gens formidables », alors nous aurons réussi notre soirée. Je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un agréable moment en notre compagnie. Je vais passer la parole à Pierre Massy. Bonsoir à tous et à toutes. Pierre Massy, donc pour la CCI de Limoges-Haute-Vienne, qui soutient à nouveau ces trophées cette année, bien évidemment, avec nos co-organisateurs. Alors quel est votre message à nos entrepreneurs ce soir? Bonsoir à toutes et tous. Je suis évidemment très heureux d'être ici avec le Populaire du Centre et la Banque Populaire, associés à cette belle manifestation. 5e édition, la 4e a eu lieu quasi en off. La remise des prix s'est passée quasi en catimini. Enfin, c'était cette période terrible de Covid. Heureux ce soir d'être là dans ce Zénith de Limoges pour cette présentation des entreprises du territoire, de montrer leur talent, de montrer leurs compétences, de montrer leur savoir-faire, de montrer, a dit Didier sur un certain nombre de sujets, aussi elles rayonnent, elles amènent notre territoire bien au-delà des limites de la Haute-Vienne, elles exportent, elles travaillent loin, elles font des choses extraordinaires. Et c'est vrai que la Chambre de commerce aujourd'hui est très heureuse de mettre en valeur ces entreprises, nos entreprises du territoire, sur ces différents thèmes que nous allons ce soir égrener, j'allais dire. Mais je voulais avoir un petit mot ce soir très particulier. Vous savez qu'on vit un moment spécial depuis 2 jours. La presse s'en fait écho. Nous vivons un moment très spécial. Le groupe Legrand a adressé avant-hier, la semaine dernière, un courrier à la direction de la SNCF pour lui signifier son mécontentement par la méthode par laquelle Limoges, en particulier, mais ça vaut pour nos amis de la Creuse qui sont présents ici ce soir, ça vaut pour nos amis de la Corrèze, ça vaut pour tous ces gens qui ont à utiliser quotidiennement ce train entre Paris, Limoges et Brive. Je fais abstraction de Toulouse, les Toulousains n'utilisent plus ce train, passe par Bordeaux. Et de manière absolument scandaleuse et honteuse, je dis bien scandaleuse et honteuse, la SNCF a réduit le nombre de trajets entre Limoges et Paris, disons Brive et Paris, à 8 trajets par jour. Il y en avait 14 il y a encore très peu de temps. Alors jusque-là, nous étions habitués à avoir des retards, des annulations, tout un tas de choses. Là, la semaine dernière, un train a déraillé. Truc extraordinaire, ça n'arrive que sur cette ligne. Et la SNCF met 5 jours, 6 jours pour relever des wagons en 2022. Et au-delà de ça, on nous annule purement et simplement des sillons. Si vous voulez aller à Paris la semaine prochaine, une fois que les trains et que les voies seront réparées, il n'y a plus de train à 6 heures, il n'y a plus de train à 7 heures. Et donc je voulais profiter de ce mouvement. Nous allons, dès lundi matin, avoir une action à la gare de Limoges, une action massive pour montrer à la direction de la SNCF le mécontentement des élus du territoire, mais aussi et évidemment des entreprises du territoire. Tous, absolument tous, nous sommes concernés par le drame que nous vivons. Nous n'avons pas de connexion avec Poitiers, je vous le rappelle. Poitiers est à 1h20 de Paris en TGV. Nous mettons 2 heures pour aller à Poitiers. Nous avons des avions, évidemment, mais l'ensemble de la population et des entrepreneurs ne sont pas concernés par l'aviation. Et donc, il nous restait le train. Je rappelle à tous, quand même, c'est ce moyen-là qui est favorisé, privilégié aujourd'hui. Dans la décarbonation de notre pays, on nous incite à prendre le train. Eh bien, quand on est à Limoges ou qu'on est à Clermont-Ferrand, nous ne sommes pas traités comme les autres villes de France. Donc, vous avez forcément lu et entendu cette
ce cri d'alarme qu'ont lancé les dirigeants du groupe Legrand. Je rappelle que le groupe Legrand et Michelin à Clermont-Ferrand sont les deux seules entreprises du CAC 40 à avoir encore leur siège social dans des villes de province, Clermont et Limoges. Eh bien, si nous souhaitons garder la direction de Legrand à Limoges et celle de Michelin à Clermont-Ferrand, je crois qu'il faut que nous nous battions ensemble pour le rayonnement de nos territoires, pour que nous ayons encore des trains qui puissent nous transporter dans des conditions raisonnables, avec des horaires réguliers sous forme de navettes, comme c'était par le passé, ni plus ni moins 14 allers-retours pour Paris chaque jour, il y a encore quelques années, pas très loin en arrière, et aujourd'hui nous ne sommes plus qu'à 8. D'autre part, et je terminerai mon propos là-dessus, évidemment, je vous rappelle aussi que des trains nouveaux doivent arriver, ils étaient prévus pour 2023, le directeur de SNCF Réseau de province, oui. Pardon, Oui, a annoncé ce matin, a tweeté 2026. Donc je ne sais pas jusqu'à quand on va se moquer de nous, je n'en sais rien, mais aujourd'hui je trouve que la goutte fait déborder le vase. Et j'espère que nous serons nombreux lundi matin à 7h30 dans la gare de Limoges pour marquer notre mécontentement, notre colère contre ce traitement absolument insupportable de notre territoire par la SNCF. Voilà ce que je voulais dire, mais bravo à nos entreprises dans les catégories dans lesquelles elles sont inscrites, pour la qualité de leur travail, pour leur capacité d'innovation et pour la manière dont elles font rayonner notre territoire. Merci à toutes et tous. c'est vrai que ce serait dommage d'avoir la plus belle gare du monde et pas assez de trains. Le message est passé, c'est certain. C'est à vous désormais, Thierry Rajkovic. Donc, alors, la plus belle gare de France, elle est à Metz. Alors, je dis ça, je ne vais pas parler des trains, mais en fait, moi, je viens de Metz depuis quelques semaines, là, donc je découvre cette belle région, mais en tout cas, je suis très content. Ce qu'on veut, c'est pouvoir voir d'autres gares. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, je ne vais pas vous parler des trains. Non, nous, on est très contents de participer à nouveau à cette soirée. C'est vrai que les entreprises, les chefs d'entreprise, c'est l'ADN des banques populaires. Et je rappelle que ce sont des chefs d'entreprise qui ont créé le groupe Banque Populaire pour les chefs d'entreprise. Donc nous, tout ce qui nous permet de mettre à l'honneur des chefs d'entreprise qui ont eu l'audace, et je crois qu'on peut parler comme ça, d'oser entreprendre, ça nous correspond bien. C'est vrai qu'on les accompagne dans les moments de doute. En ce moment, il y en a quelques-uns quand même, mais également dans leur réussite. Et donc voilà, on est très fiers de faire partie de cette soirée-là, d'être un partenaire. Et puis les territoires, ça c'est très important, l'ancrage des territoires, la proximité, c'est des valeurs qui nous parlent. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une belle soirée en tout cas. Merci beaucoup, merci messieurs, Thierry Rajkovic, Pierre Massy, Didier Martinez, les organisateurs donc de ces trophées de la Haute-Vienne 2022. Avant d'ouvrir une nouvelle page, rendons hommage à celles et ceux qui ont fait la une de notre actualité économique cette année. C'était évidemment à la une du Populaire du Centre. Voici la rétrospective 2022 de votre actualité. On se retrouve juste après.
pense que vous pouvez vous applaudir et applaudir tous les succès de l'année. Nous allons pouvoir ouvrir cette cérémonie avec vos trophées qui sont ici même présentés. 6 trophées à remettre aujourd'hui pour valoriser les plus belles initiatives de vos entreprises. Elles ont choisi la Haute-Vienne pour se lancer, réussir, innover, rayonner. Elles ont su s'engager, fédérer leurs partenaires, leurs salariés pour porter donc les couleurs du Limousin à travers le monde entier. Vous allez décerner 2 trophées au cours de cette soirée. Le premier pour celles et ceux qui viennent tout juste de se lancer. Je crois que j'ai entendu une voix assez jeune. Là, il vient de se lancer. Ou elle vient de se lancer. Et vous voterez également pour votre coup de cœur tout à l'heure en fin de soirée. Alors dans un premier temps, nous allons nous échauffer avec une question test. Voilà, pour vérifier que tout va bien au niveau de la réception, je vous demande s'il vous plaît de vous munir de votre portable. Nous allons nous connecter sur la fameuse plateforme Gaiacoa. Alors vous avez reçu un mail, vous qui vous êtes inscrits pour cette soirée. Si vous n'avez pas le mail, vous levez la main. Je viendrai vous aider. Je suis la hotline de la soirée. Bon, j'ai l'impression que ça va bien pour tout le monde. Il suffit de suivre le lien, sinon vous avez également le QR code sur votre badge. Bon, si vous n'avez pas de mail, vous flashez le QR code, vous atterrissez exactement sur la même plateforme, avec donc cette question, voyons, pourquoi êtes-vous présents ce soir, messieurs, dames, pour passer une belle soirée de l'économie, pour la grande qualité d'intervention des animateurs ici présents, et notamment Anne-Sophie, ou alors pour le cocktail de fin de soirée, c'est parti, 1 minute 30 pour voter, allons-y, 1 minute 30 seulement, vous votez 2 comme vous le souhaitez. Hein. Vous faites en votre âme et conscience, mais vous votez pour nous, s'il vous plaît. C'est parti donc pour 1 minute 30 de vote. Et pendant que vous votez consciencieusement, donc, pendant que vous votez pour nous, Anne-Sophie va nous rappeler comment les nommés de l'année ont été sélectionnés, les vrais, ceux-là. Les vrais nommés. Alors, les entreprises ont été choisies par un jury le 13 octobre. Ça se passait à Limoges, dans les locaux de la CCI. Parmi les nombreux dossiers de candidature que nous avons reçus, en fait, je vous rappelle le principe, il est simple. À partir du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, vous avez un lien qui vous permet sur nos sites internet de vous inscrire gratuitement. Alors, c'est ouvert à toutes les entreprises, qu'elles soient très grandes, petites, moyennes, et quelle que soit l'activité dans laquelle elle brille. Voilà, il y a différentes catégories, alors c'est pas toujours facile de choisir laquelle, mais le jury est là pour remettre les choses dans l'ordre et pour vous permettre d'être là ce soir avec nous. Vous aurez toute liberté en tout cas pour voter pour nos jeunes créateurs, ou moins jeunes, en tout cas créateurs d'entreprises tout à l'heure, et bien sûr pour votre coup de cœur, vous pourrez repêcher toutes les entreprises que nous allons citer tout au long de cette soirée, en tout cas celles qui n'auront pas reçu de prix d'ici à notre coup de cœur tout à l'heure. Bon, je crois que ça y est. Les votes sont clos. Oui, c'est terminé pour cette première question. Vérifions si jusqu'ici tout va bien au niveau de la réception. Je pense que oui. Nous allons donc découvrir le résultat de ce premier vote de la soirée. Pourquoi donc êtes-vous présents ce soir? Mais bien sûr, pour passer une belle soirée de l'économie. Et je remercie les 11% qui ont voté pour nous. Merci beaucoup. Nous sommes fin prêts. Je voulais tout de même vous présenter Pauline, Margot, qui sont avec nous ici ce soir. Elles ne sont pas seules, on peut les applaudir, bien sûr. Elles font partie de la filière responsable de développement commercial de la CCI de la Haute-Vienne. Ces étudiants vont nous accompagner d'ailleurs tout à l'heure également pour le cocktail. Certains cherchent des stages. Ce sera le moment éventuellement de les rencontrer. Nous ouvrons donc cette cérémonie avec un premier trophée dédié à la réussite, tant qu'à faire. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre en enthousiasme. Je sais que vous aimez bien les citations de Peggy Boucher, eh bien celle-ci est de Winston Churchill. Ce trophée est dédié aux entreprises qui ont su transformer une fatalité en opportunité. Leur réussite a permis de soutenir l'activité. Ces entreprises ont performé et c'est tout le département qui a gagné. Pour remettre ce premier trophée de la soirée, nous retrouvons Pierre Massy tout de suite. Rebonsoir, Pierre. Ouais. Allez, nous parlons de la maison des entreprises, la CCI, et bien évidemment, rappelons quelles sont ses missions. Oh, la CCI a de nombreuses missions. En premier lieu, évidemment, accompagner la création des entreprises,
Dès qu'un porteur de projet vient à la CCI, eh bien nous l'accompagnons précisément, nous l'accompagnons pour lui apprendre les méandres de la vie de l'entrepreneur, et lui faire découvrir, lui faire toucher du doigt, tenter de l'accompagner au mieux pour éviter les écueils. Peggy Boucher, vous avez fait une présentation totalement extraordinaire de votre parcours qui est très en parallèle avec ce que vivent les entrepreneurs au quotidien. Et donc, la mission première des entreprises, c'est d'accompagner les créateurs. Évidemment, dans la vie d'une entreprise, il y a différentes phases. Il y a l'accompagnement aussi des collectivités qui maillent notre territoire, et la CCI est très proche des collectivités qui composent notre département. Ici en Haute-Vienne, 195 communes, donc nous avons un territoire qui est assez vaste, et nous accompagnons. Nous sommes là au quotidien, un certain nombre d'élus sont là ce soir, et nous sommes là au quotidien pour accompagner dans les territoires ruraux, les territoires plus urbanisés, les collectivités. Et puis, évidemment, nous formons. Ces jeunes filles sont étudiantes dans les écoles de la CCI, et donc nous formons à plusieurs niveaux, j'allais dire. Évidemment, pour les jeunes qui veulent se former à différents métiers, au métier des services, du commerce, de l'immobilier, et puis aussi, évidemment, aux formations continues, parce que tout au long de la vie, les entrepreneurs et leurs collaborateurs ont besoin de formation. Alors évidemment, c'est le travail, c'est une des missions de la CCI d'accompagner les entreprises dans la formation de leurs collaborateurs et dans la formation des chefs d'entreprise. Et puis, nous accompagnons à un moment extrêmement important, la transmission. La transmission d'entreprise, aujourd'hui, nous avons un très grand nombre d'entrepreneurs qui ont passé le cap de la cinquantaine, passé le cap des 55 ans et qui, donc, commencent à envisager la transmission de l'entreprise. Et ce moment de la vie de l'entrepreneur est un moment compliqué. Se dire qu'on va réduire son activité professionnelle, se dire qu'on va descendre, qu'on va lâcher l'affaire, parce que la vie d'entrepreneur est une vie qui est dense, difficile. Alors, il est bien d'arriver au bout. C'est vrai qu'on peut s'arrêter à 120 km et on repart, on redémarre. Mais on va surtout transmettre. La vie d'une entreprise, c'est compliqué, ça n'est pas un... Mais à un moment donné, il faut transmettre. Et donc, une des missions de la Chambre de commerce est évidemment d'accompagner dans la réussite la transmission de ces entreprises qui font la fierté de notre territoire. Donc voilà, ce sont quelques-unes des missions de la CCI, et c'est pour cela que les collaborateurs de notre belle maison travaillent au quotidien avec nos entrepreneurs. Pour cette 5e édition des Trophées des entreprises de la Haute-Vienne, vous avez choisi donc de remettre le trophée « Elles réussissent ». Mais pourquoi ce choix ? Écoutez, parce que des entreprises qui réussissent le font souvent après des périodes plus ou moins difficiles. Rares sont celles qui arrivent et qui, dans la seconde, éclatent et réussissent. Donc, le parcours d'entrepreneur peut être semé d'embûches. La vie d'un entrepreneur peut partir d'une petite idée juste géniale qui met un certain temps à éclore. Et donc, nous avons souhaité accompagner ces entreprises qui ont eu une idée géniale, qui l'ont développée, qui ont galéré un peu et qui, à un moment donné, explosent et deviennent vraiment de belles pépites. Donc, on est très heureux d'accompagner ce trophée-là. Et nous allons donc découvrir les premiers nommés de la soirée. Je vous propose, Pierre Massy, de rejoindre Anne-Sophie, qui va nous dire quelques mots sur ces entreprises dans cette catégorie « Elles réussissent ». Vous allez découvrir en images d'ici quelques instants. Énergétique. Alors, Énergétique, c'est un bureau d'études thermiques qui est installé à Limoges. Il accompagne les particuliers et les professionnels dans différents domaines, études thermiques, audit énergétique, génie climatique et étanchéité de l'air. Toujours dans cette catégorie, elles réussissent, concept industriel. Alors c'est un bureau d'études intégrateur qui emploie 14 personnes. Il vend sa matière grise et ses bras en concevant et en mettant en œuvre des installations industrielles. Et enfin, moto-privé.com. Alors c'est le premier site web de vente dédié à l'univers de la moto. Il est installé à Limoges. Il y a déjà 70 000 personnes qui sont inscrites sur ce site. Et c'est aussi un magasin physique qui a des grands projets d'agrandissement à Limoges. On découvre ces entreprises en images tout de suite et nous retrouvons notre lauréat dans un instant.
BU Énergétique, fondé en 2011 à Esther Technopole Limoges, bureau d'études spécialisé en énergétique des bâtiments. Et la raison d'être de ce bureau d'études, c'est de rendre les bâtiments sobres en énergie. On va avoir 3 pôles, un pôle d'études et de conception, un pôle de maîtrise d'œuvre qui va suivre les chantiers, et enfin un pôle de management de l'énergie qui va servir à suivre l'usage des bâtiments et les consommations d'énergie en temps réel. Alors tout d'abord, entreprendre, pour moi, c'est travailler avec des gens avec qui on aime travailler. C'est avoir une raison d'être. Nous, c'est de rendre les bâtiments sobres en énergie et constamment innover pour être toujours en avance. Dans 10 ans, BU Énergétique sera une référence nationale et j'espère avoir doublé mes effectifs. Ma satisfaction dans ce métier, c'est de mettre nos connaissances au service de la société. BU Énergétique en 3 mots, je vais dire équipe, parce que c'est très important pour moi, énergie et avenir. Mon entreprise s'appelle Concept Industriel à Limoges. On est né en 1993, donc nous sommes bureau d'études intégrateur depuis donc le conception jusqu'au montage des installations industrielles et nous intervenons dans la France entière. Nous avons repris en 2019 la société avec un objectif de réussite au sens large, aussi bien sur le plan managérial que sur le plan financier. Du coup, ma posture en tant que manager aujourd'hui est une posture avec une vision globale et participative de chacun, où j'essaye d'avoir tout le monde avec une certaine autonomie et des compétences qui leur permet d'être voilà, à l'aise dans leur basket, bien dans leur poste, et du coup aussi de ne pas avoir de turnover notamment, et d'avoir une équipe soudée. Notre rêve le plus fou serait de potentiellement avoir d'autres entités, d'autres structures, et pourquoi pas notamment sur l'aspect scan et l'aspect modélisation 3D. Alors, concept industriel en 3 mots, ça serait pour moi professionnalisme, convivialité et proximité. Et nous sommes motoprivé.com, on est basé à Limoges, on existe depuis 3 ans et nous sommes une plateforme e-commerce spécialisée pour les utilisateurs de 2 roues et notre spécialité c'est de faire de la vente privée, c'est-à-dire des bons plans pour pouvoir équiper les motards français. En fait on est fiers aujourd'hui parce qu'on a réussi à mobiliser plus de 70 000 motards sur notre plateforme, donc ça veut dire que notre concept a une appétence, en tout cas répond à un besoin du consommateur et de l'utilisateur de 2 roues. Donc on vend partout en France et même déjà à l'étranger, en Belgique, notamment en Italie et en Espagne. Entreprendre pour moi c'est tout simplement répondre à des problèmes ou lever des barrières sur des marchés. Dans 10 ans, on imagine Moto Privé avec une taille plus importante, on imagine avoir recruté du monde et être un acteur leader du e-commerce sur notre secteur. Alors, 3 mots, donc sécurité, innovation et gaspillage. Moto Privé, concept industriel donc, et bi-énergétique. Mais dans cette première catégorie, je vous propose de me rejoindre ici même, Pierre Massy, pour nous annoncer le nom de notre lauréat dans cette première catégorie. Allez. Alors malheureusement, vous étiez 3, il n'en restera qu'un. Et donc celle que le jury a eu, j'imagine, beaucoup de peine à mettre en avant, est la société Concept Industriel. Bravo. Et bravo aux 2 autres candidats qui n'ont absolument pas évidemment démérité. Concept Industriel. Vous pourrez voter pour eux, pour votre Monsieur coup de cœur Paron. tout à l'heure. Et là, tout de suite, c'est Romain Paron qui nous rejoint, donc gérant de Concept Industriel. Sous vos applaudissements nourris, oui, le voici. Et c'est donc Pierre Massy qui vous remet ce trophée de la réussite. Elles réussissent, le voici, ce trophée donc pour Concept Industriel, notre premier lauréat de la soirée. Quelques clichés pour nos amis du Populaire du Centre. N'hésitez pas à avancer d'un pas, s'il vous plaît. Entrez dans la lumière, tant qu'à faire, allons-y. Romain ici. Peut-être une petite réaction, Romain, sur ce prix. Dans le film, on a vu que la cohésion d'équipe était très importante. Quelle est votre recette pour réussir ?
Alors aujourd'hui, pas de recette en soi, si ce n'est défendre les valeurs d'une équipe, puisqu'on a beaucoup travaillé sur ce qu'on voulait vivre déjà, ce qu'on voulait véhiculer dans notre présentation, chez nos clients, chez nos fournisseurs, chez nos partenaires. Et c'est un peu ça qui nous anime au final au quotidien et qui permet de prendre les grandes lignes de nos décisions aujourd'hui. Et donc voilà, ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui, c'est que l'équipe régule, tourne et sur les bases de valeurs communes. Et alors, comment vous vous êtes adapté ces 2 dernières années, qui étaient peut-être un peu compliquées dans votre secteur comme dans d'autres? Comment vous avez trouvé l'énergie, la créativité pour continuer, pour rebondir? Alors oui, effectivement, ces 2 dernières années ont été particulièrement riches, intenses et novatrices, notamment sur le télétravail. On a pris le parti tout de suite d'y aller. Ça a été une découverte pour beaucoup. Et qui nous a permis au final de fonctionner sur un mode différent aujourd'hui, avec beaucoup plus de visio, beaucoup plus de latitude dans le travail, et qui fonctionne, donc qui nous a permis de rebondir finalement. Les projets pour 2023 ? Des projets pour 2023, pas forcément, déjà de passer 2023 comme il faut. Autant voilà, le Covid a été une année pour nous où on a réussi à fonctionner normalement. On essaye de faire en sorte que ça soit pareil pour les années à venir pour l'instant. Un grand merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Bravo. Romain, Pierre, nous vous gardons avec nous quelques instants encore pour accueillir, et ce sera l'occasion d'une photo, allons-y, tant qu'à faire quelques clichés pendant qu'on y est, et nous accueillons Pascal Biojou, le parrain des lauréats de la soirée. Pascal Biojou, donc parrain des lauréats, directeur de l'Open BLS de Limoges, qui démarre samedi, ce samedi, tout au long de la semaine prochaine, donc du 10 au 17 décembre. Cette année, le temps de s'installer, le temps de quelques clichés, quelques questions pour vous. Pascal Biojou, quels sont d'abord les temps forts de cette nouvelle édition donc, qui débute ce samedi? Alors, peut-être juste préciser le contexte de l'Open BLS de Limoges, qui est un tournoi international de tennis féminin, qui fait partie du circuit mondial de tennis WTA. Certains d'entre vous l'ignorent peut-être. Et pour le situer dans son contexte, c'est le 2e tournoi féminin, je dis bien, n'est-ce pas Peggy, en France, en indoor. Et il accueille des joueuses du top 100 mondial. Notre tête de série sera une Chinoise qui est 24e mondiale. Et c'est un tennis d'un sport planétaire, je le rappelle. La tête de série numéro 2, c'est Alizé Cornet, qui a fait une très belle performance à l'Open Australie en janvier. Donc beaucoup de joueuses référencées Grand Chelem. Par exemple, l'américaine Sofia Kenin, qui a gagné l'Australian Open en 2020, qui sera aussi présente la semaine prochaine, et beaucoup d'autres belles joueuses. Et un petit clin d'œil à Pierre Massy sur son coup de gueule pour venir à Limoges, un plateau international avec 16 nationalités. Et il faut déployer beaucoup de talent pour les faire venir, effectivement, par rapport à ce que Pierre évoquait tout à l'heure. Quels sont les points communs que vous voyez entre le sport de haut niveau et nos entreprises? Alors beaucoup, évidemment. Déjà, le tournoi, c'est une plateforme le tournoi est très connecté à l'entreprise, ne serait-ce parce que nous avons 94 partenaires qui nous accompagnent sur le tournoi. Et au-delà de ça, c'est un format d'1 semaine. Je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à le découvrir, qui se déroule de dimanche à samedi, la semaine qui vient, celle d'après. Et on accueille 1500, 1600, 1700 invités dans nos espaces d'hospitalité, 1500 mètres carrés, totalement revisités. Et c'est une plateforme d'échange pour le tissu économique, de networking, comme on dit aujourd'hui, qui est extrêmement fertile, propice et très agréable pour tous ceux qui les côtoient. Et vous y serez, Romain, notamment pour représenter Concept Industriel, puisque nous invitons tous les lauréats de la soirée dans toutes les catégories. Vos invitations en loge VIP, c'est, je crois, pour la C'est ça, c'est pour les demi-finales du vendredi. Des super matchs. On invite tous les lauréats, évidemment, en loge VIP, avec accès aux espaces d'hospitalité. Et puis, en donnant rendez-vous à tous pour la finale du samedi à 19h, la veille de la finale de la Coupe du Monde de foot, où, bien sûr, la France l'emportera.
Voilà, donc un très beau week-end sportif, régional, national et international. Et je voudrais remercier le groupe Centre France, qui est partenaire de notre événement, de nous avoir associés à cette soirée et de célébrer aussi l'entrepreneuriat, puisque nous-mêmes sommes des entrepreneurs du spectacle sportif. Et c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup et merci pour nos lauréats de la soirée. À nouveau, toutes nos félicitations donc pour Concept Industriel, Romain Parron, merci à Pierre Massy de la CCI et merci à Pascal Biojot, donc le parrain de nos lauréats, le directeur de l'Open BLS de Limoges. Ça démarre ce samedi, ça y est, pour les clichés, c'est en boîte, c'est parfait. Nous passons à une prochaine catégorie et j'en profite pour vous préciser d'ailleurs, vous qui allez recevoir des prix, vous qui êtes partenaires également, nos photographes auront besoin de vous juste à côté de cette scène donc pour garder quelques beaux souvenirs de cette soirée. Nous poursuivons avec notre catégorie dédiée à l'engagement. Ces dernières années, nos entreprises ont joué un rôle majeur pour accompagner leurs salariés en ces temps très perturbés, mais aussi pour faire avancer toute la société. Nous allons donc maintenant récompenser ces entreprises qui ont toujours su s'engager. Et pour remettre ce trophée, nous accueillons Thierry Baudouin. Soyez le bienvenu. Bienvenue à vous. Bonsoir. Thierry Baudouin, donc directeur territorial Limousin Poitou d'Engie. Pourquoi avoir choisi cette catégorie dédiée à l'engagement ce soir ? Tout simplement parce que j'aurais pu parler d'Engie ce soir, mais je pense que 98% des gens présents dans la salle connaissent le groupe Engie, un énergéticien. Et c'est me permettre de parler d'action du groupe plus discrète, plus réservée. Et l'engagement du groupe Engie depuis 30 ans, c'est accompagner des projets dans les pays en voie de développement sur l'électrification de villages, c'est accompagner les jeunes à la sensibilisation énergétique, c'est tout un tas d'actions qui rayonnent moins, mais dont le groupe est très fier et qui permettent de fédérer et d'attirer et de maintenir les salariés dans une dynamique et une fierté d'appartenance à un groupe coté au CAC 40 que tout le monde connaît. C'est une fin d'année évidemment compliquée quand on parle d'énergie, d'environnement. Comment vous vous engagez aux côtés de nos entreprises ici présentes ? Alors, l'engagement sur l'énergie avait déjà été pris il y a quelques années avec une forte orientation liée au réchauffement climatique, avec une volonté de s'orienter vers les énergies renouvelables. Tout doucement, et on est déjà sorti du charbon, on sort des énergies fossiles et on va vraiment vers les énergies renouvelables. Ça, c'est un premier engagement et le groupe s'était engagé à être neutre en carbone. Pour un énergéticien, c'est compliqué en 2050 et on a même avancé de 5 ans puisque le groupe s'est engagé d'être sobre et neutralité carbone pour 2045, ce qui est un engagement important pour un groupe comme le nôtre. Voilà donc pour les engagements d'Engie. Découvrons désormais ces entreprises nommées qui sont elles aussi très engagées. Je vous propose de venir avec moi. Allez, nous allons alterner. Nous allons découvrir ces nommés avec Anne-Sophie et nous commençons avec chez Renard. C'est une boulangerie qui fabrique du pain bio d'exception. L'entreprise emploie 8 personnes. Elle est portée par un esprit bienveillant. Par exemple, les salaires des collaborateurs ont été revalorisés. Ces collaborateurs bénéficient de primes et d'une 6e semaine de congés payés. Je vais envoyer un CV. Nature et Limousin, également nommés dans cette catégorie. Alors, c'est une entreprise familiale spécialisée dans la saponification. Elle fabrique des savons liquides, solides, des cosmétiques et des produits d'entretien. C'est aussi un centre de formation. Et enfin, ils sont engagés également Global Perf France. L'entreprise est spécialisée dans le reconditionnement de tondeuses professionnelles destinées au golf et aux collectivités pour l'entretien de leurs terrains et de leurs espaces verts. Allons-y, découvrons ces entreprises en images et notre lauréat dans un instant. Alors l'entreprise s'appelle Chez Renard, on est ici à Limoges, on existe depuis 3 ans et on fait de la boulangerie bio au levain naturel.
On s'engage premièrement d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire qu'on fait une boulangerie à l'ancienne, comme on pouvait la faire il y a un siècle. On utilise des farines complètes ou semi-complètes. Ici, les salariés sont tous en CDI. Ils sont tous rémunérés au-dessus de ce qui se fait ailleurs dans les autres boulangeries. Donc en fait, on essaie de respecter à la fois la planète, avec des circuits courts, avec des bons produits, et les humains qui sont dessus, avec les gens qui permettent de faire tourner cette boulangerie. Le rêve le plus fou, déjà là où on en est au bout de 3 ans, c'est quand même complètement dingue. Je sais pas, un truc complètement dingue, ça serait d'ouvrir une boulangerie à New York. C'est une ville que j'adore, donc voilà. Mais dans 10 ans, l'idée, c'est que l'entreprise n'ait pas forcément beaucoup changé, en tout cas au niveau de ses valeurs, c'est-à-dire qu'on continue à faire du bio, à respecter le plus possible la planète, et puis à respecter aussi les gens qui sont dessus. Voilà, continuer sur les mêmes valeurs. Alors 3 mots pour définir chez Renard: la qualité, la bienveillance et l'artisanat. L'entreprise Naturel Limousin est basée à Limoges depuis une douzaine d'années et nous fabriquons tout ce qui est savon, cosmétique, des produits d'entretien pour la maison et tout ça sur une base de matières premières 100% bio. Alors dans les axes d'engagement, nous avons 3 axes. Le premier, c'est l'engagement par rapport aux produits, l'engagement écologique. Le deuxième, c'est l'engagement social vis-à-vis de notre personnel. Et le troisième, c'est l'engagement formation que nous avons pris puisque nous voulons absolument développer la filière de la saponification à froid. Pour nous, entreprendre, c'est avoir un rôle social déjà, avoir quelque chose, être un lien et pouvoir créer une société meilleure à travers tout ce qu'on va pouvoir amener. On est une entreprise familiale et mon rêve le plus fou, c'est de transmettre à mes enfants, bien sûr. Alors dans 10 ans, Naturel Limousin, je ne pense pas que ce soit une multinationale. Et de toute façon, ce n'est pas notre ambition. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre de ce qu'on fait, pouvoir en vivre honnêtement et pouvoir avoir un personnel qui s'épanouit chez nous. Et ça va très très bien comme ça. En 3 mots, Naturel Limousin, c'est durabilité, transmission et savoir-faire. Vous êtes chez Global Turf France, entreprise basée à Aix-sur-Vienne en Haute-Vienne, créée en 2014. Notre métier aujourd'hui est d'importer, de reconditionner des tondeuses professionnelles destinées avant tout au terrain de golf, au terrain de sport, mais également aux collectivités locales. Aujourd'hui, l'engagement Global Turf, c'est l'engagement de toute une équipe autour de vision et valeurs. Le premier des engagements, c'est aujourd'hui de reconditionner des machines qui sont des machines anciennes, de telle manière qu'on rentre à plein pot dans l'économie circulaire. Le deuxième point, c'est de faire travailler l'économie locale, donc des fournisseurs locaux. Le troisième point, et plus important sans doute pour nous, c'est que reconditionner, c'est bien, mais reconditionner, c'est également produire des déchets. Nous avons été accompagnés par la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges afin d'être labellisés Envol qui veut dire entreprise volontaire pour l'environnement, ce qui nous permet aujourd'hui de traiter et de valoriser l'ensemble de nos déchets. Mon plaisir aujourd'hui, c'est d'avoir bouleversé les codes d'achat de machines et d'avoir réalisé qu'on pouvait faire de l'écologie et en même temps gagner de l'argent. En 3 mots, excellence, rigueur, plaisir. Pas facile de se résumer en 3 mots. Global Turf France, Nature et Limousin et chez Renard. Voici donc les 3 nommés dans cette catégorie. Elle s'engage. Il n'y aura qu'un seul lauréat. Et c'est vous qui nous l'annoncez, Thierry Baudouin. Allons-y. Moi, je serais à la place des entreprises nominées. J'aimerais pas attendre. Alors, je vais prendre un petit peu de temps. Non, je vais le faire tout de suite. C'est Nature et Limousin. Et c'est Alain Dougnac, gérant de Nature et Limousin, qui nous rejoint tout de suite pour recevoir ce trophée dédié à l'engagement. Soyez le bienvenu. Félicitations à vous, à vos équipes bien évidemment. Voici donc ce trophée qui vous est remis par Thierry Baudouin, directeur territorial Limousin Poitou d'Engie. Nous immortalisons cet instant. Quelques clichés, allez, quelques flashs rapidement. Et nous passons aux questions d'Anne-Sophie. Voici donc notre lauréate dans la catégorie. Elle s'engage Nature et Limousin cosmétiques et savon bio. Voici donc votre trophée. Merci. Bienvenue à vous. Voici Anne-Sophie. Bravo pour ce prix. On voit bien toute la partie conception. On voit un petit peu moins dans le film. Ce qui est important, c'est la transmission, la formation. Il n'existe pas de diplôme dans votre métier. Absolument c'est pas. votre combat. Il y a 12 ans, quand on est créé, on était une entreprise qui n'existait pas. D'ailleurs, on a eu beaucoup de mal à nous donner un code APE. On nous a rattachés à la chimie, chose qu'on n'est pas. On n'est pas chimiste.
Voilà. Et on est sur un métier qui n'existe encore pas. Et nous, centre de formation, on est un des rares centres de formation en France pour faire de la savonnerie, puisque ça n'existait pas il y a 12 ans quand on a créé. On a créé un centre de formation et notre objectif, c'est dans l'année 2023 de pouvoir créer un RNCP, Reconnaissance nationale de certification professionnelle, et enfin pouvoir délivrer des titres de savonnier en saponification à froid. Et on est sur la bonne voie et normalement c'est bon pour 2023. C'est bon pour 2023. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que on aura contribué à créer un vrai métier, à créer un métier qui n'existait pas. Et on est dans nos rêves, on a concrétisé. Et pour Peggy qui aime les citations, moi je voulais dire, il ne faut jamais trop regarder ce qui est autour de nous, il faut regarder ce qu'on a envie de faire. Et moi qui ai longtemps vécu en Afrique, il y a un proverbe africain que j'adore et qui dit: on est souvent assis sur un tabouret d'or et on convoite le fauteuil en paille de son voisin. Voilà. Et je crois qu'il faut faire ce qu'on a envie et il faut aller au bout de ses rêves. Merci beaucoup, Alain. On aura fait le tour du monde. Merci à vous. Alain Dougnac, donc gérant de Nature et Limousin, notre lauréat 2022 dans la catégorie Elle s'engage. Bravo à vous. Au plaisir de vous retrouver, évidemment, tout à l'heure, en fin de soirée. Nous poursuivons avec une nouvelle catégorie un peu spéciale, puisque vous allez voter. Ça y est, c'est maintenant. La création d'entreprises a atteint un niveau record l'an dernier, malgré la crise, malgré le manque de visibilité. Alors rendons hommage à celles et ceux qui ont osé se lancer et ils vont oser venir ici se présenter face à vous. C'est un exercice compliqué, 1 minute 30 seulement pour se résumer et pour vous donner envie de voter. Accueillons nos 3 entreprises avec Jérôme Iva, Camille Lara Mazot et Nicolas Dufaux qui nous rejoignent tout de suite. Jérôme Iva, président de Bouillon du Limousin, Camille Lara Mazot, présidente de La Main Française et Nicolas Dufaux, directeur de NeoWise. Alors j'ai besoin dans l'ordre, attention le plan de table est très percis, j'ai besoin de Jérôme, de Camille au centre et enfin Nicolas vers moi. Très bien. Alors nous avons Camille, mais pas seulement. Oui. Vous êtes 2. Et comment s'appelle votre acolyte? Aurélie. Aurélie et Camille, très bien. Allez, chacun aura donc 1 minute 30 seulement pour vous présenter son activité. Il y aura un chronomètre, évidemment. Et juste après ces 3 présentations, vous-même, vous aurez 1 minute 30 seulement pour les départager. Bon, dans les 2 cas, ce sera effectivement assez compliqué. Nous allons nous connecter sur la plateforme tout à l'heure. Et nous allons commencer avec Jérôme Ivard, président de Bouillon du Limousin. Est-ce que vous êtes fin prêt, détendu? Pas sûr. Fin prêt, c'est sûr, ça c'est certain. C'est ça. Attention, à mon top, 1 minute 30 et pas une seconde de plus pour nous présenter le Bouillon du Limousin. Top départ. Alors bonsoir à tous. Donc je suis le président de la SAS, donc le Bouillon Limousin à Limoges. Donc c'est un restaurant traditionnel basé sur un style de bouillon parisien. Donc nous travaillons une grande partie de produits régionaux, donc la viande avec pleine maison, les légumes avec Kézalim. Donc on a démarré à 2 avec ma compagne et une apprentie. Et aujourd'hui, au bout de 14 mois, on est 7 dans l'entreprise. On réalise un chiffre d'affaires d'à peu près 460 000 € pour l'année, avec un très bon bénéfice aussi. Et donc on est axé, moi je suis surtout axé sur l'apprentissage. Donc on a 2 apprentis avec nous, pour essayer de leur transmettre notre savoir-faire, tout simplement. Voilà. Et donc, la vie est très belle, parce que je ne pensais pas que ça allait marcher autant. On devait être juste à peu près 200 000 € de chiffre d'affaires pour l'année. On en est à 460 000. On devait être 2, on est 7. Donc, je pense que la petite idée qui a germé pendant un été de Covid avec ma compagne, elle a bien germé, elle a bien fleuri. Et je suis très heureux. Votre compagne, quel est son prénom? Cathy. Cathy, nous saluons Cathy. Nous avons 15 secondes d'applaudissements pour les Bouillons du Limousin. Parfait. Bon, on respecte le timing, c'est ça qui est important. Nous poursuivons donc avec vous, Aurélie, j'ai bien retenu. Aurélie et Camille Lara Mazot. Nous parlons de
la main française. Nous avons 1 minute 30. À nouveau, si vous êtes prêtes, c'est parti. On y va. Top départ. Bonsoir à tous. Donc, on va vous présenter la main française, notre projet. Donc, après 15 ans de vie professionnelle, nous avons éprouvé l'envie et le besoin de mettre nos compétences au service d'un projet qui ait du sens pour nous et qui porte nos valeurs communes telles que l'écologie, la consommation locale et le partage. Nous avons donc ouvert en octobre 2021 un concept store atelier au 25 rue et Liberté à Limoges. La main française, c'est 200 mètres carrés dédiés à la mode et à la maison, avec des bijoux, de la cosmétique, du prêt-à-porter, pour les femmes, mais aussi pour les messieurs. Tout est fabriqué en France et les 3/4 sont même fabriqués localement. Nous travaillons avec une 60aine d'artisans à peu près, en plus de marques nationales. Nous avons aussi un espace atelier imaginé afin de donner la possibilité aux artisans et aux clients de se rencontrer et d'échanger. Enfin, la main française, c'est aussi le choix de l'économie circulaire avec une sélection pointue de vêtements de seconde main ainsi qu'une large offre de mobilier vintage. Donc c'est un concept qui est nouveau, c'est un commerce un peu d'un nouveau genre. On a une double casquette puisqu'on accompagne des artisans locaux à mieux vendre et donc à mieux vivre et donc avoir des meilleurs revenus. Et on sensibilise notre clientèle à un nouveau mode de consommation plus local et donc un petit peu différent. Ça a aussi des challenges puisque forcément on n'a pas non plus les mêmes marges que sur des produits fabriqués en Asie. Donc on travaille beaucoup depuis 1 an et on a notre mix produit qui change beaucoup en fonction de ça. J'ai pas du tout fini. Si, c'est très bien. En fonction de ça, point. Parfait. Venez nous voir pour vos cadeaux de Noël, on vous attend. Eh oui, il y a le gong, évidemment. Alors je vous propose de vous avancer un tout petit peu. Voilà, c'est parfait, on est bien là. On est bien. Nicolas Dufaux, pour nous présenter Neowise. Bon, je ne sais pas s'il vaut mieux passer en premier, en dernier. Bon, là vous avez l'air détendu, tout va bien, 1 minute 30. Attention au gong, Attention au gong. Neowise, 1 minute 30, c'est parti. Bonsoir à tous. Neowise, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les télécommunications d'entreprise. J'ai lancé le projet Neowise en 2022 à l'été, sous l'œil bienveillant de la comète du même nom. On intervient sur 3 domaines en particulier au niveau des entreprises. La partie opérateur, sur la partie fixe, mobile, Internet, sur les infrastructures réseau, switch, Wi-Fi, cybersécurité. Et notre cœur de métier, c'est les communications d'entreprise au niveau de la téléphonie, des communications unifiées. L'idée, c'était de pouvoir apporter des solutions à valeur ajoutée pour les toutes petites entreprises jusqu'aux très grosses et aussi apporter des solutions de mobilité pour les travailleurs en portant la téléphonie d'entreprise sur des téléphones qu'on retrouve classiquement en entreprise, mais aussi sur les ordinateurs, les smartphones, les lignes mobiles. Et bientôt, en 2023, on va pouvoir aussi intégrer les utilisateurs Teams et plein d'autres choses sous le coude. 2023, ça va être aussi une année de développement. On va essayer de recruter de nouveaux talents et continuer à innover pour apporter plein de solutions sympathiques pour les entreprises. Voilà. Allez, voici pour ces 3 présentations. Vous savez, non pas tout, mais au moins l'essentiel sur Neowise, sur la main française et sur le bouillon du Limousin. Il est temps de voter pour les départager. 1 minute 30, là aussi. Oui, pas une seconde de plus. Le gong va retentir de la même manière. Allons-y, à mon top. 1 minute 30 donc pour départager ces 3 entreprises qui viennent de se lancer. Top départ, allons-y. Le bouillon du Limousin, la main française. Ou alors Neowise, c'est à vous de sélectionner notre lauréat dans cette catégorie. Elle se lance et pour remettre ce prix, votre prix, nous accueillons tout de suite Christophe Bourdet, s'il vous plaît. Christophe Bourdet, directeur entreprise et ETI, entreprise de taille intermédiaire à la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Alors nous allons être obligés de récupérer un micro, mais on devrait pouvoir en trouver un. Tout va bien. Ça fonctionne, c'est bon. Ça fonctionne très bien. Avancez-vous. Allez, nous allons passer quelques instants devant ces messieurs, dames. Donc je le disais, directeur entreprise et ETI à la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Vous remettez donc ce prix
Elle se lance. Ce soir, la création est toujours un sujet d'actualité. C'est toujours un sujet d'actualité, et même avant la création. Mais pour la création, avant de réussir, comme disait le président, il faut qu'elle se lance. Donc on va même un peu en amont. On a signé un partenariat, ou plutôt vraiment un investissement auprès d'une fondation qui est la fondation Kedge. C'est une fondation entrepreneuriale qui va accompagner non pas des créateurs, mais des étudiants ou des étudiants en devenir qui ont un projet entrepreneurial et qui n'ont pas forcément, ils sont pas forcément issus d'une famille qui peut leur payer ses études. Et donc la vocation, c'est d'accompagner 15 à 20 étudiants sur 3 ans pour obtenir ce diplôme tout en menant ce projet entrepreneurial. Et ça commence, vous voyez, ça commence en amont de la création. On débute le plus tôt possible. Voilà, tout à fait. Et alors maintenant, pour les entreprises qui se lancent, qui veulent créer, comment vous les accompagnez ? On a effectivement un réseau un petit peu dédié sur cet accompagnement, mais je voudrais revenir sur ce qui se passe là ce soir. Elle se lance, on en parle, on réseaute, ça va être relayé sur les réseaux sociaux. J'ai déjà vu que c'était le cas sur certains membres de la CCI, donc c'est très bien. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de décentraliser un petit peu tout ce qui peut se passer au niveau national. On a au niveau des banques populaires un petit peu de notoriété sur l'innovation, sur la création d'entreprises innovantes. Il existe, pour ceux qui le connaissent, un concours national qui est assez important. Et on est en train de le relayer en région, pour notre partie en région Nouvelle-Aquitaine, pour mettre en avant les lauréats d'une région au niveau national, voire un petit peu plus. Voilà. Pour les faire rayonner également. Exactement. Même objectif qu'aujourd'hui. Tout à fait. Allons-y, découvrons les résultats de vos votes. Vous avez voté pour le bouillon du Limousin, la main française, ou alors pour NeoWise. Les résultats s'affichent sur votre écran. Et c'est la main française qui remporte ce trophée. Votre trophée, elle se lance. Pour cette présentation à 2 voix, avec Aurélie, avec Camille, Lara Mazot, présidente donc de la main française. Avancez-vous dans la lumière tant qu'à faire. C'est votre moment. Allons-y. Quelques applaudissements s'il vous plaît à nouveau pour nos lauréates. Donc, après cette présentation à 2 voix, voilà. La main française, donc. Notre lauréate dans cette catégorie, elle se lance, Anne-Sophie. Alors, Aurélie, Camille, j'adore cette boutique. Vous savez qui a voté pour vous maintenant. Vous l'avez créée en octobre 2021, une période assez compliquée pour se lancer. Est-ce qu'on n'est pas tenté à un moment de dire, bon, on verra plus tard, on va mettre ça de côté, on continue ce qu'on fait ? Non, pour nous, il y avait un peu une urgence, je crois, toutes les deux. On s'est beaucoup retrouvés sur ce besoin un peu viscéral de faire autre chose que ce qu'on faisait avant et de le faire d'une manière un petit peu différente. On a toutes les deux des parcours très différents, mais on s'est vraiment retrouvés là-dessus. Et la période, en fait, pour nous, c'était justement aussi important parce que consommer mieux, consommer plus local, essayer de faire vivre aussi des gens qui sont autour de chez nous et de les aider à vivre, c'était justement le moment plus que jamais, quoi. Qu'est-ce qui a été dur quand même, ou pas d'ailleurs, dans le lancement, dans la création ? Finalement, au moment du lancement, ça a été. On n'a pas eu trop de difficultés. On est accompagné par Réseau Entreprendre, donc on a trouvé un soutien quand même là. Ça s'est plutôt bien goupillé. C'est là maintenant, 1 an plus tard, où ça s'est pas passé tout à fait comme on avait prévu au départ. C'est quoi qui a changé ? C'est juste que ça s'est pas passé comme on avait prévu. Donc, mais on est 2, donc on a cette force-là de pouvoir voir ça ensemble, prendre des décisions rapidement, et puis essayer d'avancer, de mettre un pied devant l'autre et de voir ce qui se passe et de Alors, tester des choses. Qu'est-ce qui va se passer en 2023 ? Juste pour finir de dire qu'est-ce qui s'est pas passé, c'est aussi qu'on a créé un modèle qui n'existe pas vraiment. Et c'était même au départ, au tout début, quand on allait voir des banques, des associations, c'était toute une explication autour du projet avec plein de beaux idéaux, mais de montrer aussi qu'on était des vrais chefs d'entreprise et que qu'il y avait tout ça qui marchait ensemble. Et voilà, donc comme ça n'existe pas et qu'on n'avait pas de support, du coup on crée petit à petit. Et c'est quand on part de quelque chose de nouveau, du coup voilà, faut avoir cette adaptivité là. Et voilà.
Donc vous allez avancer pas à pas en 2023. Vous avez des projets de recrutement ou des projets de... Alors on a déjà 2 alternants avec nous qu'on forme, voilà, un en vente et un en communication. Et oui, nous on a de l'ambition pour ce projet. Alors je ne sais pas si ce sera pour 2023 ou si ce sera un peu plus loin, mais oui, on aimerait bien pouvoir dupliquer le modèle et puis faire vivre toujours plus les artisans qui sont autour de chez nous. On en a 60 avec nous en ce moment et on veut continuer à en avoir plus. Un grand merci. Et Anne-Sophie passera pour prendre quelques nouvelles, Voilà. bien évidemment. C'est important, conscience professionnelle. Félicitations donc pour la main française. Et bien évidemment, vous pourrez voter, revoter éventuellement pour le bouillon du Limousin et pour NeoWise tout à l'heure à l'occasion de votre coup de cœur. Nous enchaînons avec une nouvelle catégorie tout de suite dédiée au rayonnement. Justement, ce trophée va distinguer les entreprises qui dynamisent nos territoires par leur notoriété, leur engagement, leur capacité à fédérer. Ces entreprises limousines sont notre fierté. Et pour remettre ce trophée, nous accueillons tout de suite Andrea Brouille. Andrea Brouille, maire de Bessines-sur-Gartempe, vice-présidente en charge du développement économique, de l'innovation et de l'accompagnement de la RSE des entreprises à la région Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous. Prenons place au centre de cette scène. Avant de découvrir nos nommés d'ici quelques instants, une ou deux questions rapidement. Quelles sont les principales caractéristiques de ces fameuses entreprises qui rayonnent et notamment quelle est leur dimension territoriale ? Alors, tout d'abord, si vous me permettez, avant de répondre à vos questions, j'aimerais quand même vous dire le plaisir que j'ai ce soir d'être parmi vous au Zénith pour 2 raisons. La première, mon parcours personnel fait que je connais bien le milieu de l'entreprise, que je connais bien le quotidien des entrepreneurs parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle chez un grand groupe français du pneumatique qui a son siège pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici. Et puis aussi, je suis petite fille et fille de garagiste et je connais ô combien les semaines de 70 heures, les inquiétudes, les doutes et les réussites que tout le monde connaît, en tout cas aujourd'hui. Et puis la seconde, mais ça sera une confidence que je vous demande de garder pour vous. Vous avez toujours rêvé de chanter ? Non. C'est de vous avouer que même si je suis la première vice-présidente en charge du développement économique sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, c'est bien mon territoire de cœur, c'est bien la Haute-Vienne. Donc je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Les entreprises qui rayonnent, qu'est-ce que c'est pour À quoi est-ce qu'on les reconnaît ? À quoi est-ce qu'on les reconnaît ? Elles sont d'abord... Ces entreprises, elles sont remarquables parce qu'elles sont, je dirais, les plus performantes dans leur domaine. Elles innovent sans cesse et vous savez ô combien l'ADN de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est l'innovation. C'est 25% du budget que je consacre au développement économique pour l'innovation. Et puis ça porte ses fruits parce que 36%, vous l'avez entendu souvent dire de mon président Alain Rousset, 36% de l'emploi industriel français a été créé en Nouvelle-Aquitaine. Donc elles ont compris, ces entreprises, qu'il fallait innover pour se démarquer et réussir. Alors comment la région Nouvelle-Aquitaine agit concrètement aux côtés de ces entreprises qui rayonnent ? Comment est-ce que vous les accompagnez ? Alors on accompagne, au-delà de ces entreprises qui rayonnent, 2600 entreprises par an, alors à travers des dispositifs sur les efforts qu'elles font sur l'investissement, sur les transitions énergétiques, sur l'export et au marché. Donc on les accompagne à travers des dispositifs, mais aussi on les accompagne dans un accompagnement, je dirais plutôt bienveillant, puisque j'étais il y a quelques semaines d'ailleurs sur la présentation de la délégation des 24 entreprises qui vont représenter la Nouvelle-Aquitaine au CES de Las Vegas. Qu'est-ce que c'est le CES ? C'est le salon le plus important du monde sur l'innovation, des technologies. Et je ne sais pas si vous le savez, mais 3 des entreprises qui partent sont des entreprises limougeaudes. Et ça, c'est assez remarquable et je tiens à le souligner. Et c'est vrai que, voilà, merci. Parce que je crois qu'on a des pépites et qu'on n'a pas à rougir par rapport à ce qui se fait à l'extérieur. Et donc voilà comment la région accompagne ces entreprises. Mais je tenais aussi à vous remercier parce que c'est en organisant ces soirées qui effectivement mettent en lumière ces talents, nos entreprises de la Haute-Vienne, et c'est-à-dire l'ensemble qui est présent ici ce soir. C'est l'idée, mettre un coup de projecteur sur ces entreprises. Ça peut s'applaudir si vous le souhaitez, bien sûr. Nous allons
Je vous garde avec moi, Andrea Brouille. Nous allons vous présenter les nommés dans cette catégorie. Elle rayonne avec Anne-Sophie et nous débutons avec les Forges des Belles Ondes. Alors l'entreprise est basée à Saint-Junien. Elle conçoit et fabrique des systèmes pneumatiques, électropneumatiques pour le ferroviaire. Elle emploie 130 personnes et réalise 40% de son chiffre d'affaires à l'export. Nous allons retrouver dans cette catégorie Brusa, les brûleurs de bois. Alors l'entreprise est installée à Saint-Hilaire-les-Places. Elle est spécialisée dans le brûlage des bois, un bois qui reste noir, qui est sans entretien et durable. Elle a aussi des chantiers privés et publics sur toute la France, mais aussi en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Et enfin, Pascalin Limousin. Alors c'est une entreprise familiale. Et la famille est là. Toute la famille est là. Qui fabrique des spécialités limousines, comme le pâté de pommes de terre ou le fondant à la châtaigne, délicieux. Et elle emploie 15 personnes à Fétia. Ils sont là, les 15. Oui, ils sont tous là. C'est parfait. Très bien, vous aviez réservé, vous avez bien fait. On vous retrouve en images sur grand écran et on en reparle juste après avec notre lauréat. Nous sommes Forges de Belles Ondes à Saint-Junien, une entreprise que j'ai repris en 2018 et qui est un équipementier ferroviaire sur les systèmes de freinage, les suspensions et les essuie-vitres. Alors nous sommes fiers d'être aujourd'hui sur des projets importants comme le métro de Londres, le métro de Paris et des métros à l'international comme le métro de Bombay, le métro de Delhi. Alors pour moi, entreprendre, c'est créer de l'emploi, développer un écosystème industriel et c'est d'être un acteur majeur de la société d'aujourd'hui. Mon rêve le plus fou, c'est de faire de FBO une entreprise de référence avec un ancrage local fort dans la région Nouvelle-Aquitaine. Alors mon plaisir, ma satisfaction, c'est d'avoir trouvé ici des gens investis, passionnés par leur métier et source d'idées et d'innovations, ce qui permettent aujourd'hui de développer plein de choses. Alors, FBO en 3 mots, c'est technologie, passion et défi. Nous sommes la menuiserie Brusa, installée à Saint-Hilaire-les-Places depuis 1928. Nous avons repris la menuiserie en 2018 pour développer une activité de brûlage de bois, technique ancestrale japonaise, appelée aussi yakisuki ou shushugiban. Nous utilisons aujourd'hui uniquement des bois issus de forêts gérées durablement et nous apportons cette technique de brûlage qui consiste à ajouter une couche protectrice au bois, résistant donc aux insectes, aux champignons, aux rayons UV et paradoxalement au feu. Entreprendre pour nous, c'est avoir un projet commun avec une équipe, former cette équipe, faire évoluer les gens pour aller vers cet objectif commun. Notre plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est la satisfaction de nos clients et c'est aussi la satisfaction de nos équipes qui sont contents de réaliser ce genre de produits. Notre rêve le plus fou, c'est d'être le numéro 1, la référence sur le bois brûlé en France et en Europe. Menuiserie Brusa en 3 mots, c'est tradition, innovation et technicité. Notre entreprise s'appelle Le Pascalin. Nous sommes situés à Fétia depuis 26 ans et nous vendons des produits régionaux de la Haute-Vienne comme le pâté de pommes de terre et le fondant à la châtaigne. Nous avons commencé une petite entreprise artisanale avec ma maman et de fil en aiguille, nous nous sommes agrandis à la demande de nos clients et maintenant nous rayonnons dans tout le département et aussi dans toute la France. Alors j'aime ce métier parce que j'aime le contact avec les gens. J'aime les produits qu'on fabrique. J'aime diriger une équipe, j'aime travailler en collaboration avec mes collègues de travail et j'aime ce que je fais. Alors dans 10 ans, j'espère qu'on sera toujours là où on est, qu'on arrivera toujours à satisfaire nos clients du mieux que nous pouvons. C'est notre métier et notre savoir-faire. Mais le rêve le plus fou, je sais pas, j'ai pas de rêve le plus fou, je vis un rêve déjà. Je suis déjà dans un rêve. Le Pascalin en 3 mots, c'est une entreprise familiale, des produits régionaux du Limousin et un travail en équipe.
Et ça y est, on a déjà faim. Le Pascalin, les brûleurs de bois ou alors les forges des belles ondes. Et c'est vous, Andrea Brouille, qui nous annoncez le nom de notre lauréat. Donc le lauréat de cette catégorie Elle rayonne, c'est les forges de belles ondes. Les Forges de Belles Ondes, et c'est Olivier Bachelet, président des Forges de Belles Ondes, qui nous rejoint tout de suite. Bonsoir et bienvenue sur cette scène, qui est avant tout la vôtre. Et c'est Andrea Brouille qui vous remet ce trophée au nom de la région Nouvelle-Aquitaine. Voici ce trophée. Elle rayonne sous vos applaudissements, s'il vous plaît, et sous les flashs de nos photographes. Je vous propose de vous avancer d'un pas pour être dans la lumière avec Andrea, Olivier. Avancez-vous, n'hésitez pas. Voilà. Ce serait dommage de rester caché derrière l'écran. Anne-Sophie. Olivier, vous dites souvent que l'entreprise est connue partout ailleurs, à l'étranger, en France, des institutions, des autres entreprises, et pas du public de la Haute-Vienne, pas des gens du territoire. Ce trophée arrive à point. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors justement, si je me suis inscrit sur ce trophée, c'est pour en faire profiter l'ensemble de mes collaborateurs. Certains doivent être dans la salle aujourd'hui, puisque aujourd'hui, si l'entreprise rayonne, c'est grâce à eux. Et c'est surtout à leur engagement depuis 4 ans que j'ai repris cette entreprise. Et qui fait qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est aussi de mieux nous faire connaître, évidemment dans la région, puisqu'on a un ancrage local fort, on a un soutien fort de la région dans nos développements aussi. Et donc, c'était important pour nous de parler de nous aussi localement, puisqu'on est connu en Inde, on est connu en Chine, on nous copie à l'étranger, à l'international. Donc, on a une entreprise qui, aujourd'hui, rayonne, oui, parce qu'on nous considère un peu comme le frigidaire du réfrigérateur. C'est-à-dire qu'on on a un carnet de commandes qui tombe assez rapidement et sans vraiment beaucoup d'efforts commerciaux. Mais en Haute-Vienne, alors effectivement, le ferroviaire, et Pierre l'a expliqué tout à l'heure, n'est pas très développé dans la région et c'est pas forcément très, très intéressant pour notre territoire. Mais nous sommes un acteur ferroviaire aussi, principalement, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc on va essayer de rattraper le retard de la SNCF. Et innovant aussi, Olivier, puisque le digital occupe une part très importante dans le développement de l'entreprise. Alors, il y a des produits très, très, très high-tech. Oui, alors tout à fait, on a une culture d'innovation assez forte dans FBO, notamment, alors on forge de belles ondes, certainement parce qu'on veut forger de belles ondes. On fait de l'IoT, on fait du digital, effectivement. On travaille actuellement sur le métro de Londres où on équipe de systèmes qui sont novateurs puisqu'on parle de maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'on développe de l'électronique. Alors nous, ça nous donne l'opportunité aussi de développer beaucoup de métiers, dont l'électronique, dont le digital, tout ce qui est développement logiciel, etc. Donc la boîte de mécanique, ce que j'appelle la geek de 70 ans, puisque FBO a 70 ans prochainement, c'est une entreprise de 70 ans, mais qui aujourd'hui est profondément inscrite dans le futur par ces nouvelles technologies. Tout à fait. Un grand merci, Olivier. FBO, Forge de Belles Ondes, notre lauréat dans la catégorie Elle rayonne. Bravo à vous, toutes nos félicitations. Merci à Andrea Brouille également. Et je rappelle que vous remportez vos invitations VIP en loge VIP pour l'Open BLS qui démarre ce samedi. C'est le cas bien évidemment pour tous nos lauréats. Nous passons à notre avant-dernière catégorie. Face aux crises à répétition ces dernières années, l'avenir, vous le savez, est chaque jour plus difficile à anticiper. Comment innover, se réinventer sans jamais se renier ? Nous allons maintenant récompenser nos innovateurs de l'année. Pour remettre ce trophée, c'est Émile Roger Lomberti qui nous rejoint tout de suite. Monsieur le maire de Limoges, évidemment, vice-président de Limoges Métropole, soyez le bienvenu. Le micro est juste derrière vous, le voici. Bonsoir à tous. Émile Roger Lomberti, la communauté urbaine déploie une politique d'innovation très dense. Quels sont les principaux résultats de cette politique ? Faisons le bilan. C'est pas ce que vous avez écrit là, mais la politique innovante est extrêmement importante et je vois mon collègue Gaston Chassin et le président Doucet qui sont là. Vous savez, nous avons la chance d'avoir une métropole qui a en son sein une technopole. Et nous avons aussi la chance d'avoir une multitude de créateurs à tous les niveaux
de production. Que ce soit des gens qui sortent de l'IUT, mais que ce soit aussi des gens de métiers simples qui sont montés par le rang. Ce que nous essayons de mettre en œuvre, c'est vraiment le soutien à la création. Et nous sommes dans cette interface entre l'idée, la conception de sa réalisation, l'industrialisation et la mise en œuvre de l'industrialisation, beaucoup de start-up et beaucoup de petites entreprises. Alors je ne parlerai pas des grandes entreprises dont nous sommes ici toujours très fiers. Je suis en train de penser à Legrand, entre autres, mais Catalan, Arcus, etc. Nous sommes vraiment dans une situation où nous développons une multitude de choses, des outils industriels, des bâtiments industriels, notamment pour l'électronique et la photonique, mais il y a les céramiques industrielles, il y a tout le circuit de l'eau, où nous pouvons être exemplaires et où, entre les start-up qui peuvent produire de l'eau totalement stérile après qu'elle ait été gravement polluée, ou les filtres qui sont produits à Limoges, ou la captation de l'eau, le circuit de l'eau, toute l'étude qu'on a sur l'eau, eh bien nous avons à la fois sur le plan universitaire, sur le plan de la capacité à générer de l'entreprise et sur le plan de la capacité à promouvoir, j'allais dire, des artisans qui deviennent des grands producteurs, et nous en avons vu, nous avons une vraie richesse, un vrai tissu économique, et c'est pour ça qu'avec Pierre, je vote, et je tenais à le dire puisque j'ai eu le président de la SNCF ce matin, nous sommes pour avoir un désenclavement, et le train, il nous le faut le plus vite possible. Je rappelle qu'Elisabeth Borne nous a voté le POLT et que Jean-Baptiste Djebari l'a soutenu. Ça ne fait pas politiquement correct de le dire, mais que si nous n'avions pas pris 30 ans de retard, nous l'aurions aujourd'hui. Et la deuxième chose, je suis pour l'autoroute à 147, parce que sans désenclavement, nous ne nous en sortirons pas et nous stérilisons toute une partie de notre tissu économique et industriel. Il était important de parler transport logistique, évidemment, à l'occasion de cette soirée. C'est important, bien sûr, pour nos entreprises. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que lorsque nous avons fait campagne avec le président Guérin et avec l'ensemble des membres de l'agglomération, nous considérons que le développement économique est un acte essentiel. Et aujourd'hui, je voudrais le dire, parce que j'en suis profondément convaincu, nous avons aujourd'hui toutes les bases pour développer l'industrie de demain. Une industrie propre, une industrie de régénération de l'environnement ou une industrie qui ne sacrifie pas l'environnement et qui permet, en produisant, de donner du travail et du travail intéressant à la population. Alors nous avons des gens qui ont besoin de travailler chez nous. Donc, poussons notre université, dont on me dit qu'elle ne va pas bien, je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'elle a des vraies pépites qu'elle produit. Poussons notre université, poussons nos écoles d'ingénieurs, dont celle de la CCI, avec l'informatique. Travaillons aussi à la sécurisation des process sur le plan des données informatiques, parce que tous les jours, nous sommes victimes d'attaques et de destruction. Protégeons nos brevets, créons des brevets et faisons en sorte, en plus, que les produits qui sont brevetés chez nous soient produits chez nous et ne soient pas rachetés par l'étranger pour être produits à l'étranger. Et voilà donc comment Limoges Métropole soutient l'innovation dans son projet de territoire. Je vous propose de rejoindre Anne-Sophie pour découvrir les nommés dans cette catégorie. Les 3 nommés de cette catégorie, elles innovent. Et nous débutons, Anne-Sophie, avec Barson Roof System. Alors, c'est une entreprise qui est implantée à Blanzac. Elle propose un produit novateur, des toits thermorégulateurs qui protègent l'intérieur des bâtiments de la chaleur et des fortes températures. Nous allons retrouver en image dans un instant Biopitos, céramique innovante. C'est une entreprise qui est implantée à Bonnac-la-Côte. Elle fabrique des jarres, des amphores et des œufs en céramique pour le vin. Et enfin, Sotimeco, fabrication additive métallique. Alors, c'est une entreprise qui a 7 personnes, qui est basée à Limoges.
Elle produit des machines de fabrication additive. La première machine a été vendue l'année dernière à l'école polytechnique Saclay à Paris. La présentation complète de ces entreprises, la voici, et notre lauréat arrive juste après. Notre entreprise s'appelle Barson Roof System. Nous sommes situés à Blanzac depuis 2020 et nous créons un matériau composite basé à partir de PVC recyclé et de sciure pour créer des solutions de toiture, de bardage et en même temps de support photovoltaïque. Entreprendre pour moi par rapport aux personnes que je représente aujourd'hui, ça va être un triptyque de métiers qui vont se rencontrer pour proposer une solution plus écologique et alternative aux solutions que l'on peut retrouver dans le bâtiment. Déjà, on va être très innovant par rapport aux matériaux parce qu'on va réutiliser les chutes de PVC des entreprises de menuiserie. On va utiliser beaucoup moins d'énergie à la production et on va être aussi anti-condensation, ce qui va nous donner des très bons résultats pour tous les bâtiments agricoles. Le rêve le plus fou de cette entreprise serait de se développer en Afrique. De par les propriétés thermorégulantes du produit et le support photovoltaïque qu'il présente. Barson en 3 mots, un produit simple, un produit durable et un produit engagé. Donc notre entreprise Biopitos est située à Bonac-la-Côte depuis 2016. On développe, fabrique et commercialise des contenants en céramique destinés au secteur vinicole pour l'élevage du vin. L'innovation ici, elle se présente sur le produit et sur le process. On utilise une matière première céramique, du grès, pour fabriquer ce type de produit, soit par un procédé traditionnel du coulage en moule plâtre, soit par impression 3D, où on va venir fabriquer couche par couche le produit, la jarre, ou enfin voilà, d'une manière générale. Entreprendre, c'est de l'autonomie. C'est voilà, pouvoir proposer un produit qui a un réel intérêt, un impact pour nos clients, qui peut éventuellement provoquer un certain plaisir également au consommateur final, dégustateur de vin, et une certaine liberté dans notre travail et dans nos possibilités. Le rêve le plus fou, c'est de poursuivre notre développement. Voilà, on envisage de déménager dans quelques mois puisqu'on commence un peu à manquer d'espace ici, et puis de nous développer maintenant à l'international. Biopitos en 3 mots, tradition, rupture technologique et vin. L'entreprise Sotimeco, créée en 2017, on est installé à Limoges. On fabrique des machines d'impression 3D métallique pour le ferroviaire, l'aéronautique, la défense, l'automobile. Donc en 2017, le marché, au niveau de la concurrence qui existait, était sur des prix qui étaient très élevés et qui pouvaient être offerts que par des grandes structures qui avaient des gros moyens avec des ingénieurs. Et c'est ce qui nous a amené à développer une tête avec un système différent des autres têtes, c'est-à-dire avec l'arrivée de poudre qui se fait par le centre de la tête et le laser qui est sur le côté et qui, en plus, peut tourner autour de ce jet de poudre. Alors, entreprendre, c'est déjà avoir une envie et faire adhérer les gens autour de vous, autour de ce projet. Le rêve le plus fou, c'est que je prenne ma retraite et puis que dans 20 ans, Sotimeco, il y ait 1000 salariés et puis qu'on vende 500 machines tous les ans. Sotimeco, en 3 mots, c'est créativité, passion, partage. Les derniers nommés de cette soirée, Sotimeco, Biopitos et Barson Roof System. L'enveloppe avec notre lauréat, vous l'avez entre les mains. Émile Roger Lomberti, et c'est à vous de nous l'annoncer. 3 belles entreprises, et puis finalement, nous dirons, il y a marqué trophée des entreprises. Jusqu'ici, on est pas mal. Mais vous n'avez pas le... Si ? Ah bah voilà. Si. Il y a un côté pile et un côté face. Biopitos, félicitations, c'est une entreprise que je connais bien. Et il ne leur reste plus qu'à nous faire livrer une jarre de Pétrus. Ah, vous êtes venus les mains vides ? Désolé. C'est Michael Lévigne qui nous rejoint tout de suite, président de Biopitos.
Et c'est donc Émile Roger Lamberti qui vous remet ce trophée dédié à l'innovation. Voilà pour nos créateurs d'avenir de l'année. Pour Biopito, c'est donc Michael Lévigne qui est avec nous, son président Anne-Sophie. Alors Michael, que de chemin parcouru depuis ces premiers prototypes. On avait assisté un peu à la genèse du projet, on vous a vu grandir, évoluer. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous avez réussi à convaincre ce milieu du vin qui est très conservateur finalement? Oui, effectivement, on a bien évolué depuis le début, pas mal galéré, et puis maintenant on est sur un produit qui est un peu mieux rodé. Ce qui nous a permis de nous développer aujourd'hui, c'est la confiance de nos premiers clients, et puis toujours de poursuivre dans l'innovation, dans le produit, toujours améliorer ce qu'on fait. Et voilà, parce que l'excellence n'est jamais atteinte et on poursuit toujours vers ça. Techniquement, vous pouvez encore aller plus loin? On essaye. Parce que rappelez un peu le principe, hein, c'est donc ce qui est incroyable, c'est la taille du contenant et la qualité de conservation du vin que vous avez réussi à maîtriser. Exactement, la technicité pour nous, elle est dans la taille du produit. En fait, c'est pas commun de faire des produits de cette taille-là. C'est des produits qui font ma taille, hein, globalement, donc voire même plus grands. Donc c'est délicat et puis d'avoir une régularité dans le process pour que le viticulteur derrière, il ait un vin de qualité. Alors là, vous avez réussi à convaincre les Français. Il va falloir maintenant attaquer le marché mondial. Est-ce que ça va être compliqué de convaincre, comme ça a été compliqué en France? Est-ce que l'approche du contenant est la même ou pas? Étonnamment, c'est plus simple de convaincre à l'international, surtout dans le domaine du vin. En fait, les pays étrangers sont plutôt friands de produits du secteur du vin, puisque voilà, de par la réputation française. Mais on poursuit toujours notre développement dans le produit, toujours améliorer tout ce qu'on peut faire. Un grand merci, Michael. Merci beaucoup. Biopitos, donc, notre lauréat dans cette catégorie. Merci à vous, monsieur le maire. Merci. Reste à leur offrir le Pétrus. Et donc, voilà notre lauréat. Quelques clichés pour le populaire du centre. Nous avons terminé. Oui, la liste de nos catégories reste votre catégorie, votre coup de cœur du public dans un instant. Alors avant de passer à ce coup de cœur, quelques remerciements, c'est important pour nos partenaires logistiques sans qui nous n'aurions pu organiser cette belle soirée. Merci notamment à notre traiteur, je sais que vous avez faim, le Grilladin, restaurant à Limoges qui a dressé notre cocktail. Ça se passe juste derrière l'écran en deuxième partie de soirée. Un clin d'œil à nouveau à nos responsables en développement commercial, nos étudiants de la CCI qui gèrent l'accueil de cette soirée, notamment Pauline et Margot, qui sont toujours avec nous jusqu'ici. C'est que ça s'est plutôt bien passé. Elles sont encore là. Elles sont toujours là, très bien. La société Capture, quand elle réalise la captation, la diffusion de ces trophées en live sur le site internet du Populaire du Centre, lepopulaire.fr. Merci à Anthony Comino qui a réalisé les films de présentation des nommés. L'atelier Arki a réalisé nos trophées de cette édition 2022. Il n'en reste plus qu'un désormais, donc ce fameux coup de cœur. Merci également à Pulse Event, aux imprimeries Touron, à CL Éditions et enfin merci au cabinet Cislot et à maître Caroline Lazio, huissier de justice à Limoges, oui, qui valide nos votes ce soir. Il va falloir voter donc pour cette dernière catégorie. C'est la vôtre, c'est vous qui allez désigner le tout dernier lauréat de cette soirée. Toutes les entreprises qui n'ont pas encore reçu de prix sont nommées. Et logiquement, il en reste 10 seulement. Rendez-vous sur notre plateforme, toujours la même, avec la liste de ces entreprises qui va s'afficher sur votre écran et sur votre téléphone également. Attention à mon top. 1 minute 30 pour voter, 1 minute 30 seulement. Top départ, allons-y. Pour ce coup de cœur du public, vous votez notamment pour Énergétique. Pour motoprivé.com. Chez Renard. Global Turf France. Le Bouillon Limousin. Barson Roof System. Sotimeco. Neoways. Brusa, les brûleurs de bois. Et Pascalin. Vous avez le choix. Bon, on sait comment vous allez voter au milieu de la salle. Là, c'est plié. Vous votez en votre âme et conscience pour le nommer de votre choix pour désigner notre coup de cœur de la soirée.
Et pour remettre ce prix, pour remettre votre trophée, nous accueillons Amélie Dougui et Marilyn Rogerie tout de suite qui nous rejoignent. Amélie Dougui, directrice territoriale Haute-Vienne d'Enedis. Elle est accompagnée de Marilyn Rogerie, journaliste spécialiste de l'économie au Populaire du Centre. Bonsoir. Je débute avec vous, Amélie. Bonsoir. Comment donc à toutes et à tous. Bonsoir à vous et soyez la bienvenue. Merci. Avancez-vous d'un pas, tant qu'à faire, prenons de la place. Nous avons de la place ici, du côté du Zénith. Prenons notre aise. Comment est-ce que Enedis s'implique au quotidien dans le développement économique du territoire ? Alors, déjà, Enedis, avant tout, c'est une entreprise industrielle de services publics qui gère le réseau de distribution d'électricité afin de garantir une bonne qualité de fourniture d'électricité à l'ensemble des usagers que sont nos clients. Enedis, c'est aussi un acteur majeur de la transition énergétique, on en parle beaucoup, qui contribue à la décarbonation de l'énergie en adaptant ses réseaux d'électricité pour y accueillir de nouveaux usages, tels que la mobilité électrique, par exemple, mais aussi le développement des énergies renouvelables. Donc plus concrètement, comment ça se traduit ? Si on prend le territoire de Haute-Vienne, ce sont presque 26 millions d'euros d'investissement chaque année qui se traduisent par, en 2021, 324 emplois induits. Et ce n'est pas rien. C'est aussi, Enedis, une direction régionale, Limousin, qui emploie près de 550 salariés, 325 en Haute-Vienne, et des salariés qui vivent sur le territoire, qui consomment sur le territoire, qui circulent sur le territoire, raison pour laquelle Enedis sera solidaire lundi matin à la gare de Limoges. Voilà. Et pour finir, c'est aussi un soutien important à l'écosystème qui œuvre dans le développement des innovations, que ce soit les start-up, les entreprises, le monde universitaire, de la recherche, les pôles de compétitivité, etc. Donc c'est un soutien à développement de projets, au développement d'idées. Voilà. Et juste pour conclure, c'est tout naturellement, évidemment, dans cet esprit que nous sommes partenaires de cette belle soirée des trophées d'entreprise ce soir, parmi vous et à vos côtés. Et c'est aussi parce que Enedis a à cœur de bien servir ses clients, que c'est un réel plaisir aux côtés du Populaire du Centre de remettre ce trophée coup de cœur. Merci à vous. Amélie Dougui, donc pour Enedis, et nous poursuivons avec vous, Marilyn Rogerie. Le Populaire organise ces trophées, mais pourquoi avoir choisi de remettre ce coup de cœur du public ? Alors c'est un peu naturel puisque le Populaire est un média de proximité avec un fort ancrage local et ce depuis 1905, ce n'est pas rien. Et depuis tout ce temps, il a à cœur d'écouter, de comprendre, d'analyser, de diffuser. Alors de diffuser les belles histoires, malheureusement, tristement aussi les moins belles, voilà, sur l'ensemble de ce territoire. Et vous, le public, vous êtes un excellent baromètre et votre avis est capital, il compte et on en tient compte. Donc ce coup de cœur, c'est avant tout le vôtre et parce que c'est le vôtre, c'est également le nôtre. Et ce soir, en fait, ce prix est important parce que comme tous les coups de cœur, bien sûr. Et c'est à vous de le choisir. Donc c'est un choix un peu lourd puisque l'entreprise que vous allez choisir va bénéficier d'une mise en lumière sur cette scène du Zénith. Merci beaucoup et à vous de voter. Une occasion unique, notre prix le plus populaire, ce coup de cœur du public. Eh bien, il est temps de découvrir le résultat de vos votes. Ils sont clos désormais. Nous découvrons le résultat. Donc, parmi ces 10 entreprises nommées, vous avez plébiscité Chez Renard. Ils étaient nommés dans notre deuxième catégorie tout à l'heure, Chez Renard, et c'est Sylvain Thévenard, gérant de Chez Renard, qui nous rejoint tout de suite. Il arrive à petits pas, mais pour un beau trophée tout de même. Sylvain Thévenard, donc, Chez Renard. Bravo à vous, félicitations, ce coup de cœur du public, il est pour vous. Qu'avez-vous envie de dire à celles et ceux qui ont voté à l'instant
pour votre entreprise. Merci énormément. Je suis venu avec quelques membres de l'équipe aussi, Vanina et Djali, qui travaillent avec moi à la boulangerie. On est très fiers de remporter ce prix et très surpris également. Voilà, c'est une belle consécration pour les 3 ans d'entreprise. Sûrement parmi vous, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir au hall ou en haut de la rue de la Boucherie pour prendre un petit peu de pain. On est ravis que nos pains vous plaisent. On y met plein d'énergie tous les matins. On travaille avec des farines bio, des farines locales, du levain. Ça demande beaucoup de travail et être là devant vous ce soir, c'est vraiment impressionnant et je vous remercie encore. Merci beaucoup. Et c'est donc Marilyn Rogerie pour le Populaire du Centre, mais aussi Amélie Dougui qui vous remettent ce trophée, ce coup de cœur du public. Voilà, quelques mots échangés. Pour les clichés, est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on est bon? Oui, très bien, pas encore. Allez, avançons-nous d'un pas. De toute façon, je vais vous garder sur scène, hein, donc commencez à prendre un peu vos habitudes. Vous êtes chez vous, allons-y. Pour cette photo, pour ce cliché de notre coup de cœur de la soirée, à retrouver évidemment sur lepopulaire.fr dès ce soir, dans le Populaire du Centre, évidemment, dans l'édition de demain, avec tous les lauréats de la soirée et bien évidemment votre coup de cœur. Vous restez donc avec nous. Je vous garde, mesdames, également. Vous restez là vous avec avez... nous. Ah oui, vous allez avez faire la signé petite photo pour derrière. 3 heures. Et vous revenez nous joindre dans quelques instants sur scène. Allez, j'aurai besoin de vous d'ici quelques secondes à peine. Nous allons retrouver ici même, sur cette scène, tous nos lauréats avec leurs trophées, bien sûr, nos partenaires qui nous rejoignent également. Aux côtés du Populaire du Centre, de la CCI de la Haute-Vienne, de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, nous retrouvons donc la région Nouvelle-Aquitaine, Limoges Métropole, Enedis, Engie, ne soyez pas timides, nous avons besoin de vous ici, sur cette scène. On vous attend. Messieurs, dames, sous vos applaudissements, ça pourrait aider. Notre grand témoin, Peggy Bouchet, nous rejoint, elle aussi, bien évidemment, avec Olivier Chaperon, qui l'a interviewé tout à l'heure en début de soirée. Et je rappelle à tous nos lauréats de bien venir avec leur trophée. C'est important pour notre photo finale, notre photo de famille, pour clôturer cette cérémonie. Et bien justement, pour la conclusion de cette 5e édition des Trophées de la Haute-Vienne, nous retrouvons nos organisateurs. Je vais vous demander de faire un pas en avant, puisque vous êtes probablement déjà sur cette scène. Olivier Chaperon, directeur éditorial départemental et rédacteur en chef du Populaire du Centre. Pierre Massy, président de la CCI de la Haute-Vienne. Et Thierry Rachkovic, directeur général adjoint en charge du pôle banque de proximité et assurance de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Avons-nous un micro entre les mains quelque part? Non, si. Ah, il est ici. Merci Pauline, merci beaucoup. Nous débutions avec Olivier Chaperon, je l'ai perdu. Oui, c'est parfait. Que retiendrez-vous de cette belle soirée? Qu'est-ce qu'on en dira dans le Popu demain? Alors, on en dira pas mal de belles histoires, parce qu'il y a de belles histoires. On parlera aussi de l'engagement, parce que je pense que ce soir, ce sont des entreprises qui s'engagent. Ce sont aussi des institutionnels qui s'engagent, qui sont prêts à soutenir le territoire, à se mobiliser. Alors, on a retenu, et c'est noté sur nos tablettes, que lundi matin, à 7h30, on se retrouvera à la gare. Donc ça, c'est important. On va retenir aussi que ça fait plaisir de se retrouver quand même 2 ans où, comme le disait Pierre Massy, un peu en catimini. Donc cette année, on a fait les choses en grand. J'espère que ça vous a satisfait. Et puis on se retrouvera très prochainement, l'an prochain, très rapidement. Merci à tous. Je poursuis avec vous, Pierre Massy. Donc rendez-vous lundi, 7h30. Notre rendez-vous de ce soir s'est plutôt bien passé, hein, je crois. Que retiendrez-vous de ces trophées? De magnifiques entreprises, et toutes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a les lauréats qui sont là, et puis on a toutes celles qui ont concouru, qui n'ont pas été élues, mais qui ont un talent fou, qui rayonnent, qui illuminent notre territoire, et qui font au quotidien un boulot génial sur notre territoire de Haute-Vienne, évidemment, mais bien au-delà, puisqu'on le voit, les unes les autres travaillent partout en France, à l'international. Donc bravo à toutes ces entreprises. La CCI est fière de les accompagner à un moment de leur vie. Pour certaines d'entre elles, beaucoup dans leur vie. Et puis, toutes d'entre elles, je veux dire, ont eu des parcours plus ou moins difficiles, agréables, mais tous sont là des gens qui sont tenaces, qui sont entreprenants et entrepreneurs, évidemment. Et donc, bravo à tous
à toutes ces entreprises pour le talent qu'elles mettent au service de notre territoire au quotidien. Merci et tous, et à lundi matin, 7h30. Et bravo à vous. Et nous terminons avec vous, Thierry Rajkovic, directeur général adjoint en charge du pôle banque de proximité et assurance à la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. En quelques mots, que retiendrez-vous de ces trophées 5e édition cette année? Alors, comme la règle du jeu, c'était les 3 mots, moi j'ai retenu 3 mots de l'intervention de Peggy Bouchet. C'est oser, inspirer et transmettre. Et finalement, on a vu toutes les entreprises, elles ont osé à un moment donné. Elles étaient toutes inspirantes. Et puis le mot transmission a été évoqué à plusieurs reprises. Donc voilà, ces 3 mots qui ont assez bien résumé finalement toutes les entreprises qu'on a vues. Et on aura l'occasion aussi le 31 janvier prochain, dans le siège social de Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, de recevoir également 12 entreprises inspirantes des départements de la région Nouvelle-Aquitaine, pour élire même le grand gagnant en fait, de la région. Donc voilà, encore de beaux moments à passer et encore de belles aventures à partager. De nouveaux lauréats à suivre donc. Merci à vous, merci beaucoup. Alors reste à immortaliser ce dernier instant de la soirée. Est-ce qu'on a fait la photo de ce côté? Oui? Non. Ça, c'est bon. C'est parfait. Nous allons vous tourner le dos quelques secondes exceptionnellement puisque nous avons besoin de vous sur ce cliché. Notre photo de famille de la soirée, justement, la voici. C'est le moment de faire coucou, de vous faire entendre. C'est le moment de sourire, donc, pour les dernières secondes de ces trophées. On se retrouve juste derrière l'écran dans un instant pour notre cocktail, la deuxième partie de cette belle soirée des entreprises. Rendez-vous avec le Populaire du Centre demain sur lepopulaire.fr dès ce soir pour retrouver tous les meilleurs moments de cette soirée. Et je vous souhaite donc une très belle soirée de l'économie sous un tonnerre d'applaudissements pour nos lauréats 2022. Bonne soirée Anne-Sophie et bonne soirée à vous. Merci Loïc, à bientôt.